Bonjour, je viens vous présenter quelques réalisations que j'ai fait au cours du mois, voilà. Donc à chaque fois, en général, il y a un tuto que je vous ai fait, donc si ça vous intéresse, vous regardez, vous pouvez retrouver des tutos. Donc je démarre avec ce mini panier, donc il y a 3 petits compartiments à l'intérieur, voilà. Donc vous pouvez enlever bien entendu les petits, voilà, les petits compartiments, tout simplement. Donc bon, là moi je l'ai fait dans cette couleur-là, hein, c'est un prototype, des cœurs, ça peut, comme je l'avais dit, ça aurait pu être pour la fête des mères ou autre chose, mais ça peut être aussi par exemple un petit panier, parce qu'il y a une abonnée, Jane, qui m'avait dit, ça pourrait être bien aussi pour mettre des fleurs, pourquoi pas, hein, faire mettre un peu une fleur là, une petite fleur, pas une fleur, une plante, vous savez, oui, une mini plante. Des fois on achète des mini plantes là, ben voilà, on pourrait en mettre 3, pourquoi pas. Un petit panier fleuri, un petit panier de fleurs, avec un autre papier bien sûr, qui ressemble un petit peu peut-être du vert, ou je sais pas, qui ressemble un peu à la verdure, au jardin, au jardinage en fait. Voilà, avec une petite carte, comme je disais, une petite carte qu'on peut insérer là. Si on achète une petite carte style, bon, nous, chez nous, c'est Jardiland, mais par exemple, une petite carte Jardiland, pourquoi pas. Voilà, quand on offre quelque chose. Je vous ai fait le tuto. Le papier, ce n'est que du papier Action. Donc, les cœurs, c'est des dies que j'ai, moi, hop. Qu'est-ce qui part? Ah ben c'est ma petite fleur. Ma petite fleur, elle... ça, c'est des fleurs que j'ai trouvées, c'est des dies fleurs que j'ai trouvées chez Action. Pas chez Action, chez Nose. J'y vais de temps en temps, et de temps en temps, je trouve mon bonheur. Pas tout le temps, mais de temps en temps. Donc voilà, ce petit panier, très simple à réaliser. Ensuite, j'ai fait... Donc, je suis sur un groupe qui s'appelle Paula Addict. Chaque mois... la personne, donc c'est Christelle, elle nous propose un Polaroid. Ce mois-ci, il fallait, alors pour le mois d'avril, hein, parce que voilà, quand vous verrez cette vidéo, on sera presque mai-juin, hein, mais bon, voilà, je vous montre ce que j'ai fait sur le mois d'avril. Il fallait donc, la couleur, c'était, en fait, on avait une photo. Donc, c'était rose et marron. De la ficelle. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre sur cette photo? C'était un escargot. Voilà. Alors, j'étais persuadée d'avoir des escargots. Et ben non, je me suis rendu compte que je n'avais pas trop d'escargots un peu rigolos, finalement. Qu'aurait pu matcher avec... mon envoi. Mais bon, je me suis débrouillée. J'ai quand même trouvé... Donc, je lui ai fait déjà le petit Polaroid. Bon, c'est peut-être pas celui que j'ai fait qui est le plus joli, mais bon, voilà, hein, c'est comme ça. J'ai testé, donc j'ai testé mon lama. J'avais trouvé donc les lamas, là, je les avais trouvés chez Nose. C'était des tampons de chez Nose. Et je lui ai mis un petit escargot, là, voilà. Et j'ai fait du rose et du marron. Ça, c'est aussi un tampon de fond que j'avais trouvé chez Nose. Et ça me faisait penser un petit peu les ronds, un petit peu à l'escargot finalement. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai... Mais quand je regarde, je me dis que ça, j'aurais dû le mettre... je trouve que c'est trop près de l'escargot. J'aurais peut-être dû commencer comme ça le fond là. Voilà. Et je l'ai refait là au-dessus. Que dire d'autre? Ben, rien de spécial, hein. C'est voilà, c'est le Polaroid, ça vient de chez Scrap Didi, le petit Polaroid là, comme ça, là, le tour du Polaroid. Je lui ai mis une ficelle là, et moi je suis venue coller une petite perle rose, vous voyez, avec du glossy. Donc ça, maintenant je les achète plus en grand. Parce que c'est des embouts comme ça. Je vais vous montrer, des petits embouts comme ça. Et je trouve qu'au bout d'un moment, quand on a les gros flacons, tout se bouche. Et moi, le dernier que j'ai eu, tout était pété là au-dessus. Enfin, c'était vraiment, c'était la galère pour
pour sortir le glossy. Donc du coup maintenant je les prends dans cette petite taille là, comme ça ben ils sont, vous voyez, là ça fait un sacré bout de temps que je l'ai, je sais pas, je suis sûre que ça fait au moins plus de 6 mois, j'en suis sûre, même plus, et j'ai utilisé que ça quoi, j'en utilise quand même pas beaucoup. Si vous voulez coller quelque chose et que vraiment ça tienne énormément, voilà, et ben ça c'est, il faut prendre ça, du glossy. Ma petite perle, je l'ai collée comme ça. Donc voilà, mon Polaroid. Et le Polaroid, je lui ai fait une mini pochette, hein. Donc je vous ai fait en tuto la pochette, voilà. Donc le tuto c'était celui-ci, enfin la pochette que je vous ai montrée c'était celle-ci. Ça c'est du papier action. Et là pour la pochette, j'ai pris le papier, donc j'ai trouvé un coup chez Nose. Vous voyez, c'est du papier comme ça, un peu basique. Et du coup, je l'ai pris pour faire ma pochette. Donc voilà, donc la pochette, elle a trois compartiments. Donc là, où j'ai mis où je mets mon Polaroid. Donc je le mets là, je l'ai mis là. Voilà. Ici, je lui ai mis, ça j'avais trouvé chez Action, je trouve que bon, c'est bien, ça, on peut mettre un peu ça partout, vous savez, c'est des arcs-en-ciel, et ils sont en rose, enfin il y en a de plusieurs couleurs, mais moi je lui ai mis que les roses, puisque, alors j'en ai mis des petits, des moyens et des grands, donc c'est dans cette pochette-là. Je pourrais mettre un peu plus de choses peut-être là-dedans, hein, je sais pas, mais voilà. Le nœud papillon, là, je sais plus d'où il vient. Je sais plus où je l'ai eu, celui-là. C'est un tampon que j'ai, et puis du coup, je suis venue le coller ici. J'avais un trombone ananas, donc je l'ai mis là. Voilà. Donc, elle pourra le réutiliser. Ici, j'ai un... Donc là, c'était un cadeau où c'était marqué surprise. Ça doit venir de... Je crois que c'est chez Scrap Didi, mais j'en suis pas sûre. Donc, je ne vais pas dire de bêtises. J'avais fait une commande et puis c'était... on recevait ça en cadeau. Le petit mot surprise. Là, bon, là, je ne suis pas trop fière de moi, mais vous voyez, j'ai encore pas... il faut que je vienne, je suis en train de voir, il faut que je vienne colorier, là, mon petit escargot. Donc, j'en ai remis un. Et puis là... Et là, hop, vous avez donc une pochette ici où j'ai mis, voilà, un petit, ça fait comme un petit tag, et j'ai mis 3 escargots sur du papier normal en fait. Et je les ai pas collés, j'ai mis du papier double face, et du coup, elle peut les enlever et elle peut les réutiliser, voilà. C'est des petits embellissements. Et je lui ai fait, alors... tout simple, le ticket. Alors ça, c'est un ticket qui vient de chez 4 en scrap. J'avais un tampon comme ça, donc c'est un tampon ticket. Et je suis venue le détourer. Et du coup, je lui ai mis... Alors, on retrouve les petits ronds dessus mon Polaroid. Et puis l'escargot, j'ai trouvé cet escargot-là. Et cet escargot-là, en fait, je ne pouvais pas le mettre sur... ma carte parce qu'il était trop gros. Donc, j'ai trouvé ce petit escargot-là que j'avais. Et pourquoi je suis partie je suis tombée... En fait, je regarde mes tampons et puis voilà. J'avais jamais utilisé ces tampons-là. Ce tampon-là de Lama. Et je me suis dit, bah tiens, celui-là, ça peut être rigolo. Voilà, tout simplement. Pour pas mettre un gros escargot. Au départ, je voulais mettre une maison, un peu une maison de jardin. Et mettre un petit escargot, un pot de fleurs, un escargot, voilà. Puis du coup, c'est carrément parti sur autre chose. Voilà. Voilà. Donc ça, je lui ai fait ça. Donc là, je vais ranger ça. Bien entendu, toujours, on fait une carte. Donc moi, je suis dans le rond, là, en ce moment. Hein, je fais des cartes rondes. Enfin, voilà. Donc là, voilà ma cabane, vous voyez, ma cabane de jardin. Et en fait, je voulais mettre ça sur mon Pola. Je voulais faire un plus grand Polaroid et mettre ça. Et du coup, j'ai changé d'avis. Voilà.
Donc, oups là, donc la cabane que je... Alors, c'est un peu du marron, enfin, c'est plus du... Enfin, c'est marron très clair avec du rose. Les fleurs, pareil, hein. Et puis là, on retrouve... j'ai remis mon fond, mes petits ronds. Et là au-dessus, c'est une pince de chez Scrap Didi, donc c'est un dies. Je l'avais fait, il était sur mon bureau, je ne l'avais pas utilisé. Et puis quand je l'ai mis dessus, je me suis dit, oh bah tiens, ça fait pas trop mal. Ça peut aller pour un petit rond. C'est très bien. Et puis le petit mot détente, ça vient de chez Scrap, non, de chez 4 en Scrap. C'est les petits mots, vous avez plusieurs petits mots sur une planche. Et je suis venue mettre ce petit mot détente. Voilà. Et puis les petites choses que vous voyez là, c'est des embellissements que j'ai eu chez Nose. Voilà. J'aime bien faire les cartes rondes. Et vous savez, c'est les fameux ronds, c'est les dessous de verre de chez Action. Enfin, dessous de verre, dessous de carton. Hein, parce qu'on dit dessous de verre. Mais oui, non, moi, je dis n'importe quoi. Oui, dessous de verre. Ouais, oui, bah parce qu'on les met sous les verres. Je suis bête. Dessous de carton. Pff, non, les dessous de verre qui sont en carton. Voilà, je vais y arriver. Donc, ma carte ronde qui va aller, ben voilà, ça fait un ensemble. Et puis, je lui ai trouvé du coup des petits pompons chez Action, donc des beiges et puis des un peu roses, quoi. En tout cas, les 3 premiers, ils sont roses. Voilà. Donc, je vais lui envoyer tout ça. Et après, je suis venue faire des cartes aussi, parce que je suis dans un autre groupe et on s'envoie des cartes. Et du coup, je suis venue faire des cartes. Donc là, c'est avec la technique de l'élastique. Donc, c'est pareil, je vous ai fait le tuto de la carte toute basique. Et donc, j'ai utilisé la technique de l'élastique. Donc là, pour mon fond et puis pour l'étiquette. Et ici, pareil que pour l'étiquette. Et ma 3e carte que j'ai fait en tuto avec vous, mais que je n'avais pas fini de décorer. Et voilà, j'ai mis des petites perles, toutes simples. Donc, voilà. Et du coup, quand j'envoie mes polas, je mets tout le temps, voilà, parce que là, j'avais mis dans une pochette, oui, je lui ai fait une pochette, en fait. Mais comme il y a la carte et tout ça, je mets dans des petits sachets de chez Action. Et au-dessus, alors, bon, je trouve ça un peu gros, mais de toute façon, il faut quand même que je les place quelque part, ces petits trucs que j'ai achetés. Ils ont fait chez Action, ils ont fait des stickers. Et je me suis fait avoir parce que, bon, j'avais vu les dessins et je trouvais que les dessins me plaisaient bien. Et je me suis dit, ben, je vais en prendre. Sauf que je n'avais pas vu que ça fait que c'est des gros. Moi, j'avais acheté la dernière fois des plus petits, des beaucoup plus petits. Hein. Il y avait des cœurs, il y avait je ne sais plus quoi, là, que je vous ai déjà montré. Et du coup, ceux-là, ils sont hyper gros. Donc, bon. Donc, là, voilà, pour le sachet, ça va. Voilà. Ça fait un petit peu gros, mais voilà, je les ferme comme ça, je l'ai fermé avec un petit rond comme ça, tout simplement. Tout simplement. J'aurais pu venir mettre un petit papier que je plie et puis mettre mon étiquette. Mais voilà, là, j'ai fait ça. Et puis, je vais envoyer avec ceci. Voilà. Et pour finir, je vous montre les lectures que j'ai lues ces derniers temps. Donc, Karen Ponte, vous faites quoi pour Noël? On se marie. Donc, j'avais déjà lu le premier, vous faites quoi pour Noël? Donc, dans le premier, on découvre le village de Santal et de Sapin. C'est un village où ils sont à 100% pour Noël. Enfin, c'est vraiment le village du Père Noël. Tout le monde s'active pour les fêtes de Noël. Et donc là, on y retourne avec Pauline et David,
qu'on connaît dans le premier tome, hein, bien sûr. Donc, ils viennent passer Noël et puis ils vont assister au remariage de la mère de David. Et en plus, il y a la participation de la ville au concours international du meilleur village de Noël. Donc, ils se sont inscrits. Ce village s'est inscrit pour le concours international. Et du coup, ben voilà, on assiste et au mariage et aux préparations de ce concours. Et puis, on découvre tous les membres de la famille. Voilà, c'est très sympa à lire, ça va très vite. Il y a 236 pages, voilà. Donc, c'est pas... On pourrait lire celui-ci, puis celui d'avant, sauf qu'il y a quand même une chronologie, c'est-à-dire le premier, on fait connaissance avec les membres voilà, de ce village de Santal et de Sapin. Dans le deuxième, voilà, on en connaît d'autres. Le troisième, je ne sais pas, je ne l'ai pas lu. C'est mieux de commencer par le premier, c'est sûr. Moi, je les avais achetés, j'avais acheté un tome à... comment? J'avais acheté le dernier... Noël en péril à Santal et de Sapin, en période de Noël, en décembre, et Jane m'avait dit il y en a 2 autres avant. Et donc j'ai acheté les 2 autres sur Amazon. Voilà. Et c'est mieux de lire, voilà, un par un, c'est beaucoup mieux. Après, donc, moi, comme je vous ai dit, je suis inscrite à la bibliothèque dans le village à côté de chez moi. Donc j'avais pris 2 bouquins, Sophie Kinsella, Samantha, bonne à rien faire. Alors, je vais vous lire hein, le petit résumé derrière, parce que des fois, c'est pas facile de résumer un bouquin. Ni soirée, ni week-end, ni vacances, ni amoureux, Samantha, la trentaine, ne vit que pour son job d'avocate d'affaires et pour sa future promotion. Et oups, la gaffe, elle fait perdre à son meilleur client plus de 50 millions de livres. Désespérée, elle prend la fuite à la campagne et se fait embaucher comme gouvernante. Micro-ondes, fer à repasser, aspirateur, Samantha découvre un monde inconnu, peuplé d'objets étranges. Voilà, super sympa. Franchement, il est vraiment bien. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Vraiment super bien. Donc, il y a 408 pages. Voilà, donc je vous montre. Très très bien. Et puis du coup, j'ai repris un Jenny Colgan parce que il en a, je crois qu'il en a un troisième que je vais sûrement prendre là parce que là je vais aller les ramener. Donc c'est Rendez-vous au Cupcake Café. Alors j'en avais déjà lu un, je vous en ai déjà présenté un de Jenny Colgan où je vous avais dit bon, bof, ouais. Et là, alors là, j'ai adoré. Et il valait mieux que j'adore parce qu'il y a aussi 497 pages. Hein. C'est génial. Enfin, celui-là, je l'ai... vous savez, c'est comme je vous disais, vous avez des bouquins, vous les aimez beaucoup, vous avez envie de savoir la suite, et puis vous avez envie de freiner parce que vous avez envie de les garder encore avec vous. Et du coup, je vais quand même le rendre. Hein. À un moment donné, il faut quand même le finir. Donc... L'histoire, c'est responsable administrative dans une compagnie immobilière à Londres, Izzy Randall se distingue surtout par ses talents de pâtissière. Chaque semaine, elle régale tous ses collègues de délicieux gâteaux, jusqu'au jour où une série de licenciements laisse la jeune femme sans travail, seule et désemparée. Et du coup, elle a une idée folle, elle se dit, et pourquoi j'ouvrirais pas une pâtisserie, faire sa propre boutique. Et on la suit, voilà. Dans son périple de sa boutique. Est-ce qu'elle va y arriver? Est-ce que... Voilà. Donc, il est génial. Voilà. Donc, moi... Enfin, il est génial. Moi, j'ai beaucoup aimé. Après, ça dépend des livres qu'on aime, hein, c'est sûr. Donc, c'est Rendez-vous au Cupcake Café et c'est de Jenny Colgan. Comme quoi, vous voyez, celui d'avant, qui était du même auteur, que j'ai moyennement... Voilà, j'étais contente qu'il se finisse. Celui-ci, pas du tout. Bon, c'est con, c'est pas marqué. Je me rappelle plus comment il s'appelait, celui d'avant. Bon, de toute façon, je voulais présenter... l'autre. Hein, donc, vous saurez le titre. Voilà. Donc, voilà, mes 3 bouquins que j'ai lus. C'est déjà pas mal, hein, parce que ça fait déjà pas mal de petites pages. Et puis, moi, je lis pas... je lis... entre le scrap, entre la maison, entre beaucoup de choses, hein, le travail. Bon, j'ai pas non plus énormément de temps, ou je prends pas le temps plutôt,
Par contre, je lis plus au printemps-été que je ne lis en hiver. C'est rigolo. Automne-hiver, alors qu'il pourrait faire voilà, moins beau. Je pourrais, mais je sais pas, j'ai moins... Je suis plus fatiguée et en fait, j'ai pas forcément envie de me remettre dans des bouquins. Que là, j'aime bien. Ça me tarde de retourner à la bibliothèque là pour voir ce que je vais prendre. Et là, j'en ai commencé un avec ma liseuse. D'ailleurs, je vous la présenterai, un de ces quatre. Enfin, je vous la présenterai. Je ne vais pas vous la présenter, mais je vous présenterai le bouquin et je vous montrerai en même temps la liseuse, hein, du coup. Je ne sais plus le titre. Je vous le présenterai quand j'aurai fini. Quand j'aurai fini tout ça. Voilà. Enfin, quand j'aurai fini le bouquin sur la liseuse. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos, déjà c'est sûr, de présentation de ce que j'ai fait en scrap et de mes lectures finies.